Suis-moi, j'ai des trucs à te dire. Bon, par rapport à la dernière vidéo, bah il n'y a rien qu'à bouger, hein, évidemment. Vu que là, on va attaquer le remontage. Ce sera essentiellement des trucs basiques, hein. Quand tu regardes, c'est pas des pièces très compliquées. On va commencer par changer la pompe à huile, ensuite on attaquera la distrib avec la plaque de distrib, les couronnes pignons, etc. etc. Je t'expliquerai tout ça. Il faut quand même en préventif, là je te le fais en off, mais il faut que j'enlève l'ancien joint qui faisait la liaison entre le bloc et puis la boîte, parce que ça je l'ai pas fait, je l'avais pas fait, et puis, donc je vais le faire là juste après, là quand je vais couper. Et puis après, bah, on attaque pour le gros du chantier, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait pas intéressant de faire tout ça maintenant, hein? Et qu'à la fin de cette vidéo, le moteur soit terminé d'être remonté, hein? Même moi, je suis tout excité, tu vois. Ça me... je sais pas où je m'embarque, mais ça m'exalte, tu vois. Il y a une petite exaltation là qui monte en moi, tu vois. Allez, on y va. La distrib, grosse partie de plaisir là aujourd'hui. Parce qu'en fait déjà la couronne, elle avait pas de repère. Donc je me suis fié à l'autre pour refaire un repère. Donc merci la merde. Le pignon qui est là, il rentrait pas dedans. Donc j'ai gratté un peu au papier de verre, tu vois, pour adoucir un peu les arêtes qu'il devait avoir. Donc mis à part ça, j'ai tout mis bien comme il faut. J'ai un petit peu galéré, tu sais, pour remettre la couronne parce qu'elle était un tout petit peu, mais vraiment, il suffit de pas grand chose pour que ça merde et que ça rentre pas, tu vois. Donc, je l'ai enlevé plusieurs fois, je l'ai remis, enfin bref, maintenant ça tourne, je te montre ça. Et je me dis que si j'étais mal calé, ça toucherait à un moment. Mais comme je sais pas quelle est la tolérance de ce moteur au touchage de soupape, si on peut appeler ça comme ça, là, bah, tu vois, ça a pas l'air de toucher, quoi. On va refaire encore un tour pour revenir au calage et voir si on n'a pas bougé. Et là, ça a l'air d'être bon. Bon, bah écoute, je vais laisser ça comme ça. Normalement, je pense que c'est bon. Je vais juste maintenant vérifier la hauteur des dents de ça par rapport à ça. Parce qu'après, il y a des rondelles justement à caler là pour que ce soit au même niveau et pour pas que la chaîne elle travaille en biais. Tu vois, donc, je vérifie ça maintenant. Bon, j'ai mis mon comparateur avec mon support de comparateur sur la plaque de distrib là. Je suis réglé. 0,02, 0,03, on verra. Attends, hop, je réessaye. Bon, à 1 centième près, on va dire que c'est bon. On n'est pas au pouillème non plus. Je fais juste pivoter le support. Parce qu'évidemment, il faut être dessus. Hein. Tu sais, il faut être sur la plaque, il faut être parallèle. Donc, je fais pivoter le support et je vais me mettre juste sur un bord de dent là.
que là, tu vois, je suis sur... attends, je sais pas si tu arrives à voir. Là, je suis sur la partie plate, tu vois. C'est une bille au bout, hein. Tu t'inquiètes pas si c'est pas perpendiculaire, c'est pas très grave. Du moment qu'on fait la même méthode avec l'autre. Et donc que le comparateur ne bouge pas, quoi, pour avoir un truc fiable. Donc je vais me mettre là sur le bord, enfin sur une des dents, là, tu vois, là où je trouve de la place, et on voit la différence. Donc là, on a une différence de 0,28, donc 3 dixièmes. Ça fait pas large comme cale. Je sais pas, derrière le pignon, j'ai 3 cales, je sais pas de combien elles sont, et je vais regarder ça. Si j'en trouve une de 3 dixièmes, bah, je l'enlève, et puis normalement, on devrait être à niveau sur les deux, quoi. Donc démontage, je te rejoins après. Bon. Alors, là, j'ai 2 cales. Ça fait 0,30. Tu vois. Si je l'ai fait sauter, tu t'inquiètes pas pour la marque, je me suis agacé tout à l'heure. Donc si je les enlève, normalement, je suis au jeu qu'il me faudrait. La dernière, combien elle fait? Elle fait, grosso merdo, 0,10. Donc si j'enlève les deux là, je devrais tomber à 0 entre les deux pignons. Je les enlève et on recommence. Bon, j'ai tout reposé. Je me mets à 0. Je me cale sur une dent. 0,09. Bon. Il y a une différence de hauteur entre les deux. Lui, il est plus épais que lui. On est à 5,08 et là, on est à 5,02. Donc si on tranche, ça fait 6, ça fait 3 centièmes à l'axe. On n'est plus qu'à 6 centièmes au final, au lieu de 9. Je me dis qu'on doit être bon. Parce qu'il y a quand même un petit peu de jeu en latéral sur la chaîne, quand même. Hein, qui est pas négligeable. Et je me dis que 9 centièmes, enfin 6 centièmes même, ça va absorber le truc. Dis-moi dans les commentaires si je fais une connerie ou pas. Ce serait sympa. Allez, je vais enlever le comparateur, serrer les écrous, remettre la rondelle, etc. Et puis remettre le carter. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi. Allez. Bon, tu vas sûrement me prendre pour un taré, mais même sur un joint comme ça, j'ai rajouté de la pâte à joint. C'est pas que j'ai été traumatisé avant par cette propension qu'a ce moteur à fuir, mais vraiment, je préfère prendre mes précautions, tu vois. Comme on dit, deux précautions valent mieux qu'une. Et bien entendu, j'ai fait pareil sur le plan de joint là-dessus. Bon, j'ai serré toutes les vis là. J'ai pas pu passer avec ma clé dynamo parce qu'en fait il y a des endroits où la tôle elle est trop près du... Enfin tu sais, ma tête de douille, la taille de ma douille, elle est trop grosse et ça passe pas, ça bute contre la tôle. Donc j'ai essayé de serrer le plus uniformément possible. J'espère que ça fuira pas. Normalement avec la dose de pâte à joint que j'ai mis, je devrais pas avoir de problème, mais on sait jamais quoi. Bon, je vais remettre ça et puis après la pompe à eau.
J'ai changé les écrous par des neufs en il-stop. Pas sûr que ça résiste à la chaleur, mais ça fait plus propre. Tu sais ce qui rend la vie intéressante des fois? Ce sont les aléas de la vie, tu vois. Bon ou mauvais, ça te sort de ton train-train quotidien et au final, bon, ça te fait de l'expérience, tu vois. Sauf que des fois, les aléas, t'en as un peu ras le cul, tu vois, à force d'en avoir. Et là, clairement, ça a été le cas. Alors, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas si grave que ça. Le truc, c'est que je m'étais bien fait chier à bien présenter les choses, tout ça pour m'apercevoir que j'avais pas mis en route la caméra. Voilà. Une de plus. Avec mes gros doigts pleins de gants, là, bah, en fait, j'ai pas vu que j'avais pas mis en route, donc bah, t'as pas eu tout ce qu'il fallait. Donc, je te fais un petit résumé, hein, parce que mine de rien, j'ai bien avancé et j'ai beaucoup avancé. Je pense qu'on voit un petit peu la différence, non? Donc, je te résume, t'as vu le bloc et la boîte s'assembler. J'ai tout vissé en dessous. Pareil de l'autre côté. J'ai mis le carter qui était là. J'ai resserré au couple et tout. C'était bien la merde d'ailleurs. Parce qu'il y a des vis, ça passait pas, donc il a fallu ruser. J'ai remis l'alternateur. Donc ça, c'est à vide. Hein. Ça, c'est des trucs... cette partie-là, je pense que je vais l'enlever avant de remettre le moteur. Parce que je sais pas si ça rentre d'un coup. Mais je sais que l'alternateur, ça risque de poser problème. Et c'était juste pour voir si j'avais toutes les pièces, etc. D'ailleurs, j'avais paumé la patte qu'elle est en dessous. Celle qui est là. Et j'avais galéré à la retrouver, donc je l'ai refaite et tout, impeccable. J'ai remis aussi donc tout ce qui était radiateur. Tu vois bas, c'est beau, c'est magnifique. Des durites neuves, donc tu vois, j'ai pas mis les colliers parce que justement, je m'étais dit que c'était du provisoire. Il manque, alors ça, le cache-culbu, il est pas serré, parce qu'il me manque les caoutchoucs là. Donc là, c'était aussi pour voir. Et donc derrière, j'ai mis la pompe à essence. Voilà, c'était important, fallait le dire. Donc j'étais sur l'embrayage quand je me suis aperçu de ma connerie. J'avais déjà posé ça, là, le flasque anti-projection de gras ou d'huile, je sais plus comment ça s'appelle, là. Et donc j'allais enquiller sur le changement du moyeu pour le mettre sur le nouveau... hop là, sur le nouveau mécanisme qui est ici. Donc lui, il va aller là. Et l'ensemble va aller là. Et entre les deux, on va mettre ça, le disque qui est là-bas. Et ensuite, buter, etc. Et je remonte le carter qui est ici dans le bazar. Plus la papate. Enfin bref, on va enquiller le reste. Allez, go. Bon, j'en ai marre que tout chie là. Donc, pour te résumer l'histoire, j'ai démonté l'ancien plateau là, enfin l'espèce de moyeu là qui tient le diaphragme. Là. Évidemment, c'était plein de... C'était plein de quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'était plein de ça, quoi. Merde. D'ailleurs, j'en ai remis là. Ah oui, du frein filet. Putain, décidément. Donc, j'ai remis de ça. Je pensais que c'était pas serré au frein filet, mais finalement, ça l'était. Et en plus de ça, c'était franchement fort. Et j'en ai chié, mais comme pas permis à les sortir. Donc, j'ai fait péter le pétard. Parce que sinon, ça y allait pas. Et là, tu vois, ça n'y va toujours pas. Et ça commence à me gonfler. Ah, voilà, il est parti. Ça fait plaisir. En plus, je ne sais par quel miracle chimique. Mais tu vois, je sais pas si tu arrives à voir d'ici là. Mais je l'ai brossé avec une brosse en laiton. Et en fait, le laiton s'est déposé sur l'acier. J'ai pas compris pourquoi.
Ça donne une touche un petit peu luxe, un peu bling bling. C'est marrant. Parce qu'en fait, j'ai fait ça pour enlever justement les anciens résidus de comment ça s'appelle là, de frein filé. Décidément, je ne vais pas y arriver. Et donc, j'ai fait ça. C'est beau comme tout. Allez, Peter McCalloway, de retour. Oh putain. Oh putain. Et puis c'est pas ma main. Hein. Oh putain. Ouais, une deuxième fois parce qu'on est sado. Voilà. Mais il est beau. Hein? Il est beau. Il est pas parfait. Mais il est beau. Et il me convient comme ça. Il y a des trucs, ce sera refait par la suite, t'inquiète pas. Alors il y a des trucs qui jurent un peu, mais c'est pas grave. Comme les écrous et les vieilles vis, qui sont mélangés avec des écrous neufs ou des vis neuves. Bon, bah il y a tellement de vis différentes là-dessus, que c'est le merdier fini pour retrouver laquelle est laquelle. Il y a eu deux petites cagades, c'est au niveau du récepteur d'embrayage. Il y avait deux vis, j'ai pris celle qui traînait parce que je savais pas lesquelles c'était. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, non? Dans les trucs qui font illusion, parce qu'il y en a. Le cache-culbut n'est toujours pas accroché. D'ailleurs, ça bouge, c'est pas fixé.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon bah t'as vu, j'ai remis l'allumeur. Je te l'ai pas montré, mais j'ai recalé parce que j'avais enlevé l'arbre et j'ai recalé comme il fallait. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ça pointe au bon endroit. On verra si ça démarre. J'ai repeint la bobine d'allumage. J'ai refait la petite papate aussi qui était complètement oxydée. Donc bah, elle est pas très belle. Peut-être changer par la suite, hein, on verra. J'ai remis le démarreur. J'ai remis l'alternateur comme je t'avais dit tout à l'heure. Comble de la radinerie. J'ai pas acheté de filtre à vide. J'ai complètement zappé d'en acheter un. Ça coûte rien et j'ai oublié de le prendre. Bon, si je te montre son fion. Donc j'ai remis la pompe à essence, j'ai remis les petites durites qui vont bien. Alors j'ai remis des durites, je les ai pas fixées, c'est du provisoire. En fait là le montage, parce qu'il y a des trucs qui je vais pas pouvoir les mettre comme ça direct dans la voiture, il va falloir les enlever. Donc c'est-à-dire le carbu, peut-être le radiateur, tu vois, ce genre de choses. Tu te moques pas de mon bonnet s'il te plaît. J'ai pas mis de collier aux durites. Déjà parce que j'ai acheté 1 million de colliers et c'est pas la bonne taille. J'ai de l'avance hein, pour les années à venir, pour d'autres bagnoles, comme la durite qui est là ou l'autre, la supérieure. J'ai changé la durite qui est là. Le mètre cylindre, ça c'est pas réglé. Je verrai une fois sur la voiture, tu vois, une fois que ce sera en pression. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? J'ai pas mis non plus le support moteur, parce que pour l'instant ça sert à rien, je le mettrai une fois en place dans la voiture. S'il manque des trucs, t'hésites pas à le dire. Parce que là, c'est le moment. Parce que là, juste après, la prochaine étape, c'est flou. On met ça dans le compartiment moteur. Hein. Donc, s'il y a des trucs à dire, tu me le dis maintenant que je me retrouve pas comme un gland à tout enlever parce que c'est des trucs inaccessibles, tu vois. Dans les choses que j'ai pas changé, donc la durite qui est là, la durite d'orniflare, je l'ai pas changée. Parce que j'ai pas réussi à en trouver de la même taille dans le coin, donc il faudra la commander, mais j'ai pas envie. J'ai pas remis non plus les têtes de cardan, les bols là, parce que je voulais les mettre en place une fois à part. Donc comme ça je peux les enquiller direct. Le carbu j'ai pas touché non plus, mais je vais juste le nettoyer. On verra. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, profites-en, refais-le, etc. Le carbu il tient avec 2 vis. Et puis les câbles. Donc rien de bien compliqué en soi à enlever par la suite pour le refaire. Pour l'instant, comme je t'avais dit, au niveau budget, bah, je ne l'ai pas. Et un kit de réfection de ce machin, c'est 80 €, je crois. 70 ou 80 €. Et un kit de restauration, c'est 170 balles. Donc pour l'instant, on laisse tomber. Dans tous les cas, si ça merde, bah, je le referai. Mais pas pour tout de suite. Je voudrais quand même voir si ça démarre. Dans les trucs qui étaient chiants à faire et qui ont pris vachement de temps, c'était les trappes. Donc celle-là, ça avait mis 5 minutes, même pas, à la poser. Celle-là, j'ai mis 1h30. 1h30 parce que ce putain de joint, il voulait pas se comprimer. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Dans les trucs galères aussi, c'était l'embrayage. Parce que au niveau des vis d'embrayage, je sais pas pourquoi, ça merdait, ça voulait pas y aller. Et puis ensuite, l'espèce de rondelle épaulée, là, tu sais, qui est en forme de... Il y a une rainure, tu vois, enfin pas une rainure, mais un épaulement, une rondelle épaulée. qui rentre dans une rainure en forme de demi-lune. Bref, et bah celle-là, la neuve, et bah, elle rentrait pas dedans. Alors j'ai forcé quand même, mais bon, ça a eu du mal à y aller, quoi. Et puis voilà. Et puis comme toujours, hein, bah, les vis. Chier à retrouver mes petits, mais j'ai tout retrouvé. Bon. J'espère que ça va le faire. Je sais plus ce qu'il y avait là. Ça se trouve, il n'y avait rien. C'est bizarre parce qu'il y a 3 filetages, enfin il y a 3 taraudages. Donc voilà. Bon alors la suite, qu'est-ce que ce sera? Et bah la suite, il faudra préparer le compartiment moteur, donc c'est-à-dire remettre l'émetteur d'embrayage, des petites durites que j'ai pas remises, un petit peu de faisceau, des conneries. Bah, vraiment c'est pas grand chose, il y a une durite de frein justement qu'il faut que je remette avec les banjos, etc. que je n'avais pas fait. Et puis ensuite, je vais remettre un petit coup de propre quand même sur la ligne d'échappement, je vais la poser avant, parce que je sais que c'est un petit peu galère à l'enlever et tout. Et puis ensuite, on remettra la bébête, hein, ça suivra son cours gentiment. Donc la prochaine étape, ce sera principalement que du remontage, il n'y aura pas de réglage pour le moment, je pense. Ce sera, il faut que tout soit remis dedans. Peut-être même que si ça va assez vite, je referai aussi les extérieurs, c'est-à-dire il me manque quoi, le pare-choc avant, il manquera la calandre, et encore ça sera peut-être plus juste pour faire beau, parce qu'il me semble que pour l'alternateur, enfin bon oui, je verrai, je sais pas si je vais la remettre ou pas. Les élargisseurs d'ailes, enfin des petites conneries, tu vois, les joncs de tour de caisse, et puis de toit, des petits trucs comme ça, quoi. Bon, et bah si tu veux voir la suite de ce machin, hein, dans un prochain épisode, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, évidemment. Je réponds à tout. Je te remercie d'avance. En attendant, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao!
là là, je fais que des conneries. Putain, c'est pas possible. Ah, j'ai pété le bac.